comment utiliser ses compétences et son expertise et réussir à transformer et à créer une offre que vous pourrez vendre à travers des formations en ligne, quel que soit votre domaine d'activité, si vous êtes prestataire de services, artisan, thérapeute, dans le bien-être et quel que soit le domaine. C'est hyper important de comprendre que c'est qu'une histoire d'état d'esprit et de façon de voir les choses et d'appréhender finalement la question. Moi, ce que j'explique souvent, c'est comment on va s'adapter au nouveau modèle d'accompagnement et le nouveau modèle de prestation de service. C'est qu'à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous avez de fortes chances que le marché des formations, des coachs se soit développé à un point où qui n'a aucune limite. Pourquoi? Le métier et le monde de la formation a complètement évolué. Avant, pour apprendre, on était obligé d'aller dans les bibliothèques. Avant, pour apprendre, on était obligé d'aller à l'école. Avant, pour apprendre, on était obligé d'aller à l'université. Alors qu'aujourd'hui, on peut apprendre tout ce qu'on veut depuis chez nous. Que ce soit à travers des formations gratuites ou que ce soit à travers des formations payantes. Si aujourd'hui vous avez par exemple une compétence, une expertise spécifique, quelle qu'elle soit, que ce soit de par votre métier, que ce soit de par votre expérience, que ce soit de par votre statut, peu importe ce que vous faites, il est possible donc de transformer cette compétence et de pouvoir la vendre sur Internet. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on a tellement l'habitude et qu'on est tellement habitué à vendre nos prestations de services à travers un échange de temps contre de l'argent, à travers un déplacement contre de l'argent, à travers une séance de bien-être. Le problème, on en perd totalement les perspectives et on n'arrive pas à visualiser les possibilités. Les possibilités ne sont juste que dans l'interprétation des possibilités. Je m'explique. Aujourd'hui, imaginons, je vais prendre des exemples pour que ce soit plus concret. Aujourd'hui, imaginons que vous êtes un artisan dans le bâtiment. Je vais prendre plusieurs exemples, comme ça vous permet donc de mieux comprendre là où je veux en venir et pour pouvoir un petit peu vous identifier, même si vous n'êtes pas actuellement dans un de ces domaines. C'est pas grave. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le nouveau modèle d'accompagnement, je dépense mon temps contre de l'argent, je vais faire une prestation quelconque, que ce soit du suivi, du conseil ou une prestation physique par rapport à ma compétence. Je suis électricien, je suis plombier, je suis artisan, peu importe. Je suis thérapeute, je vais faire un échange de temps contre mon argent. Je vois mon patient, il me paye. Le client, je vais chez lui pour 1 heure de prestation, il me paye 1 heure. L'idée, ça va être de réfléchir comment je peux utiliser cette compétence et comment je peux la modéliser à travers une formation en ligne. En d'autres termes, comment je peux faire pour devenir formateur et aider les gens à user de mon expertise et les faire payer pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont prêts à payer une montagne pour savoir ce que vous faites et les connaissances que vous avez. D'accord? Le seul but, c'est de savoir identifier quelles sont les connaissances que vous pouvez monétiser et pour lesquelles les gens seront prêts à payer. En d'autres termes, si c'est basé sur la valeur perçue, c'est-à-dire, imaginons, je fais de l'hypnose, je fais arrêter mon client de fumer, il me paye peut-être 2 séances à 100 €, mais par contre, il ne paiera plus jamais de paquet de cigarettes sur les 10 prochaines années. Si par exemple, vous m'expliquez comment faire un ramonage, j'ai plus à faire de ramonage de toute ma vie parce que je vais le faire moi-même, j'économiserai un ramonage tous les 5 ans ou tous les 10 ans, je ne sais pas combien ça marche, et j'économise donc tant d'argent. Donc si vous m'expliquez à faire un ramonage pour 200 € ou 100 €, j'aurai pas besoin de payer par exemple 10 000 € sur les 20 prochaines années. D'accord? Alors je dis peut-être n'importe quoi dans les chiffres, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le but du jeu, c'est de faire une comparaison de valeur entre combien je vais dépenser dans cette formation, mais combien elle va me rapporter. Plus vous arrivez à chiffrer en termes d'argent ou en termes de ressenti, bien-être, émotion, d'accord, plus vous aurez de chances de vendre vos prestations chères et vos programmes d'accompagnement. Donc, on essaye de modéliser cette expertise et de la vendre sous forme de conseils, de formation, d'accompagnement. Ça va être vraiment ça l'idée. En gros,
qu'est-ce que je fais, comment je fais pour vendre mes connaissances, pour vendre mon expertise, mais non pas à mes clients en physique, mais à travers Internet, à qui le souhaite dans le monde vaste que l'on est avec 7 milliards de personnes. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple de l'artisan. Je vais citer 2-3 exemples comme ça pour mieux comprendre. Je suis un artisan. Je travaille dans le bâtiment. Je fais de la rénovation simple, clairement, que je peux apprendre à faire à d'autres personnes. Je fais de la peinture. Je fais tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons, je suis peintre et je fais des prestations de peinture. Génial. J'ai 2 possibilités. Soit je passe mon temps à trouver des nouveaux clients et je passe mon temps chez les clients pour faire de la peinture. Jusqu'à une certaine limite, si je veux travailler tout seul, c'est que tant que j'ai plus de temps et j'ai plus de temps pour faire des clients, donc je suis limité en termes de chiffre d'affaires. Et là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, bienvenue dans le nouveau modèle de la prestation de service. Je vais devenir coach, formateur, accompagnateur pour accompagner les gens à développer des compétences en peinture. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je connais le métier. C'est mon truc par cœur. J'ai déjà fait 150 000 fois. Ça fait 10 ans que je le fais. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Dans quelles conditions il faut utiliser tel produit. Pourquoi tel produit. Pourquoi pas utiliser ce produit. Pourquoi le faire comme ça. Pourquoi commencer par là, etc. Toutes les étapes. Et en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir aller chercher les gens, par exemple, qui viennent d'emménager dans une maison, qui ont entre 20 et 30 ans, qui n'ont peut-être pas spécialement beaucoup les moyens. Et je vais les cibler et je vais leur dire, voilà, au lieu d'aller payer un peintre qui va repeindre votre maison pour 10 000 € en entier, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous accompagner sur toute la peinture de votre maison. Et je vais, à travers des vidéos de formation, où vous, en tant que peintre, vous allez vous filmer, vous allez filmer les pots de peinture que vous utilisez, vous allez filmer les murs, vous allez filmer comment vous peignez, comment vous aplatissez, comment vous faites pour bien essorer le pinceau, comment vous faites pour faire les plafonds, comment vous faites pour les contours, quelles sont les techniques pour bien mettre le scotch, etc. Et en fait, la personne, elle aura juste à regarder votre programme de formation et à chaque fois qu'elle s'attaque par exemple à un nouveau mur, elle se dit « Ah, ce type de mur, c'est un peu particulier, je vais aller voir la formation. » Tac, ils cliquent et là, ils accèdent à ça. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet de ne pas payer un peintre et en plus, ça leur permet d'apprendre à peindre. Donc, c'est tout dans l'intérêt de tout le monde. Et vous, ça vous permet d'avoir un client qui va vous payer peut-être plusieurs centaines d'euros pour avoir toutes ces informations et surtout pour ne pas avoir à aller les chercher pendant des heures et des heures et des heures et des heures sur Internet avec l'un qui dit ça, l'un qui dit ça, l'un qui dit l'inverse, l'un qui dit un truc différent, etc. On ne sait plus où mettre de la tête. Là, le but, c'est de recentrer toutes les informations. D'accord? Donc ça va être l'exemple, par exemple, d'un peintre. Après, ça va être, par exemple, le tatouage. La personne, il est tatoueur. Génial, grosse expertise, super, il est bon en dessin, il est bon en tatouage, il sait exactement quels sont les produits à utiliser, quelle est la machine à acheter, pourquoi faut acheter celle-là, pas celle-là, machin. Bien sûr que je peux trouver toutes ces informations sur Internet gratuitement, mais je vais y passer des heures avec les gens qui font tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me dis, il y a plein de gens qui aimeraient bien apprendre à tatouer et devenir tatoueur. Et qu'est-ce que je fais? Je passe dans mon état d'esprit, comment je peux faire en sorte de vendre ce que je sais? Qui sera prêt à payer pour savoir ce que je sais? Il y en a plein qui vont vouloir devenir tatoueurs et qui vont vouloir se former pour devenir tatoueurs. Ils ne vont pas aller dans l'école au bout de la rue qui va leur demander 10 000 € pour 2 ans de tatouage. Ils n'ont pas envie d'attendre 2 ans pour faire du tatouage. Ils veulent avoir à disposition un programme de formation qui va leur durer 1 mois, 2 mois et au bout de 2 mois, apprendre à tatouer. Tout simplement. Donc là, je ne vous parle pas de l'aspect pratique dans le fait où ils vont faire des stages, où ils vont aller dans le cabinet, etc. Mais juste l'aspect théorie, j'apprends, ils pourront acheter leur matériel chez eux et pourquoi pas s'entraîner directement par exemple sur des pots de cochon, etc. Donc l'intérêt, il va être en fait de modéliser, de se dire je vais devenir formateur en tatouage. Donc je vais me filmer quand je tatoue, je vais filmer pourquoi je le fais plutôt dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, je vais filmer des cas pratiques. Je vais montrer comment on peut s'entraîner sur une peau de cochon. Je vais montrer quel matériel acheter, pourquoi l'acheter, comment le remplir, pourquoi pas le remplir comme ça, comment on conserve le matériel, comment on économise du matériel, comment on dépense moins d'encre quand on fait les tatouages, quelles sont les techniques, donc des techniques un peu plus spécifiques. Et je vais pouvoir mettre ça à disposition sur le monde entier et la planète, ou en l'occurrence si vous êtes francophone, envers les francophones, si vous êtes anglophone, envers les anglophones.
et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est le tatouage. La thérapie, c'est pareil. En hypnose, je vais vous donner un exemple concret. Il y avait une personne, elle faisait de l'hypnose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait de l'hypnose et elle aidait les gens à arrêter de fumer. Et en fait, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Les gens y venaient, elle faisait 50 € de l'heure et puis la personne venait 3 fois et elle arrêtait de fumer au bout de 3 fois. Génial! Ça marchait très bien, plein de monde. Et en fait, un jour, elle s'est dit, pourquoi je ne créerais pas une formation? En fait, ce n'est pas une formation, c'est juste un moment où les gens vont rentrer en hypnose, mais à travers la vidéo et l'audio. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle a créé une formation, écoutez bien, la promesse. C'est 30 minutes. En 30 minutes, vous arrêtez de fumer. Ça, c'est la promesse. Et en fait, qu'est-ce que c'est la formation? C'est exceptionnel. Hein. Pendant 30 minutes, on est là, on écoute, on se met dans un mode, on ne met pas de bruit, on met ses écouteurs, on se cale. Et là, on écoute. 30 minutes. Et là, on part dans une phase complètement d'hypnose où on est loin et on pense au pourquoi, du comment, le machin. Ça nous met des ancrages comme quoi il ne faut pas le faire, que c'est pas bien, etc. Et ça nous met des ancrages dans comment on se sentira mieux si on arrête de fumer, etc. Et en fait, ça permet d'arrêter de fumer au bout de 30 minutes. La personne s'est retrouvée à vendre ça, vous savez combien? 47 €. 47 €. Ça évite de payer 3 séances à 150. Donc déjà, je paye 3 fois moins cher. J'ai le même résultat. Il s'est retrouvé avec des milliers de commentaires positifs. Et là, il a développé le business le plus lucratif qu'il aurait jamais pu imaginer de toute sa vie. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit peu vous expliquer l'histoire. Un écrivain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il sait écrire. Il sait apprendre à écrire. Aujourd'hui, la réflexion, c'est de se dire, ok, je suis écrivain, je sais très bien écrire. Comment je peux développer un business pour devenir formateur et apprendre aux gens à écrire? Pourquoi les gens ils ont envie d'apprendre à écrire? Il y en a plein qui ont envie d'apprendre à écrire, non pas pour devenir écrivain, mais peut-être pour gagner leur vie. Ils aiment ça, mais ils ne savent pas bien comment bien formuler, comment bien faire les choses. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a plein, ils veulent devenir rédacteurs web. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut des gens qui retranscrivent les vidéos en articles. D'ailleurs, la personne qui va regarder, qui écoute cette vidéo, qui va faire la retranscription en article, c'est son métier, en partie, elle fait de la rédaction et de la retranscription en vidéo. Et bien, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Et d'ailleurs, je m'adresse à elle, vous pourriez très bien créer une formation qui dit, voilà, pour écrire un article le plus vite possible, vous pouvez faire ça, 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 ça. Quand j'ai une vidéo, voilà comment je la prends. Je prends cette vidéo, je l'écoute d'une traite, ou j'écris en même temps, ou j'enregistre l'audio et ensuite je l'écoute et puis j'écris en même temps, etc. Peu importe, toutes les techniques. Et on apprend comment être le plus productif, comment améliorer les écrits, comment aller plus vite, etc. Donc en fait, on peut créer tout type de formation. Il faut juste réfléchir ce dont les gens ont réellement besoin et pourquoi ils seront prêts à payer ça. Soit parce qu'ils ont un retour financier, soit il y a un rapport émotionnel, soit il y a un rapport professionnel et un développement de carrière. Donc, si vous arrivez à identifier ces 3 éléments-là, vous arriverez totalement à transformer votre expertise et votre connaissance en formation pour ensuite pouvoir la mettre à disposition des gens. Je vous apprendrai comment vendre cette expertise plusieurs milliers d'euros, mais dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez le vendre quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très prochainement. Bye bye.